Notre Dieu est merveilleux. Et il nous attire dans sa présence, c'est pour un but. Amen. Amen. Ce matin, je ne suis qu'un instrument. Et je crois, parce que je sais que Dieu est puissant, je ne suis pas n'importe quel instrument, mais je suis un instrument de gloire. Vous allez vous dire que non, le pasteur est en train de lui-même c'est jeter des fleurs. Non, ce n'est pas moi. Je suis peut-être un âne, mais je suis l'âne qui porte la gloire. Alléluia. Alors si toi tu me vois simplement comme un âne, tu vas peut-être ce matin louper quelque chose. Essaye de ne pas me voir, mais essaye de voir celui que je porte. Et ce que je porte, c'est cette parole. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je demanderai que vous puissiez être attention, surtout les enfants. Je sais que c'est difficile. Essayez de mettre les enfants de foi les uns à côté, qu'ils ne soient pas ensemble. C'est important. Nous n'avons pas de place pour l'instant, on peut dire. Abraham, que Dieu te bénisse. Parce qu'il veut toujours rester à côté de sa maman. Mais il va grandir. C'est pour cela qu'on parle de devenir grand. Alléluia. Amen. Vous avez vu un enfant? Un enfant, un petit moindre problème, l'enfant manifeste tout ce qu'il a par des pleurs. Il pense que quand il pleure, effectivement quand il pleure, la maman va comprendre que bon, il ne faut pas laisser l'enfant trop pleurer. Et laissez-moi vous dire, moi j'ai regardé des fois, ici en Europe, on prend un enfant, on dit tu vas aller dormir. L'enfant crie comme il dit tu vas aller dormir. Mais nous les parents, je dirais africains, nous avons ce cœur-là, ce cœur des parents. On ne peut pas laisser l'enfant beaucoup pleurer. Mais quand j'étais un enfant, mes petits frères, mes petites sœurs, quand ça pleurait, maman disait c'est bien pour eux, parce que ça fait grandir les côtes. Ça fait grandir les côtes. Donc quand quelqu'un pleure, cela veut dire qu'il va commencer à grandir. Si un enfant, d'ailleurs, quand un enfant vient de naître, la première des choses qu'on constate, c'est quoi? Que les parents veulent. Que l'enfant fasse quoi? Ça, c'est pour montrer qu'il vit. Alléluia. En fait, les enfants, quand ils pleurent, c'est leur manière de manifester qu'ils sont là. Bon, je vais demander maintenant à la sœur Sanata de commencer à pleurer. Vous allez voir que ça va être difficile pour elle parce qu'il n'y a pas un événement, il n'y a pas quelque chose qui la pousse à pleurer. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin du lit? Il faut que tu deviennes grand. Ça fait plus de 6 mois, on est en train de parler d'un sujet qui est devenu grand. Et j'espère que quand, certainement la parole de Dieu ne finit jamais, mais quand on va peut-être clôturer ces thèmes, que ta vie change. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il faut que ta vie change. Comment se fait-il, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que tu as reçu le Seigneur et qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il y a toujours des doutes. Tu veux faire quelque chose, mais tu doutes toujours. Vous savez, j'ai médité, mais rien n'est passé dans ma tête. Rien n'est passé dans ma tête. Quand l'évangéliste m'a dit que bon, tu vas prendre le message, rien n'est passé dans ma tête. Et c'est toujours ce même mot qui revenait à moi à la fois. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais ce matin faire la répétition. Amen. Je vais prendre les mêmes versets. Je vais dire peut-être les mêmes paroles que l'évangéliste a dites. Mais pour vous dire une chose, sans la foi, nul ne lui est agréable. Amen.
Alors la notion de la foi, il faut que chacun de nous puisse la comprendre, mais d'une manière, d'une profondeur, je ne sais même pas comment dire. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir l'argent, mais sans la foi, tout ce que tu as ne sert absolument à rien. Amen. Alléluia. Waouh. Juste un élément de la vie, qu'on nous dit que tu peux être même président de la République, tu peux être même archi, je ne sais pas si je peux rajouter orgachi, bishop, mais s'il n'y a pas la foi, Dieu ne te voit pas. Amen, amen. Ce matin, pour toi qui aimes bien écrire un thème, je vais te donner un petit thème. Mais ce thème, je l'ai déjà dit, c'est la foi. Alors, écris simplement, être conscient de sa foi en Jésus. Alléluia. Être conscient de sa foi en Jésus. Allons-y dans le livre de Marc au chapitre 5. Est-ce qu'on peut aller dans Marc chapitre 5? Être conscient de sa foi. Être conscient de sa foi. Donc, c'est toi, c'est moi. J'ai dit en Jésus parce que la foi, si on prend le dictionnaire pour le définir, vous allez voir. Mais nous prenons la foi en Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui mettent foi à leur femme. Il y a des personnes qui mettent foi à leur bien. Mais nous, notre foi, c'est en Jésus. Alléluia. À partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna 21 à 34, si vous voulez écrire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance. Priez, cette instante priez. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, on est en train de nous relater l'histoire de cette femme. La Bible dit, cette femme, elle était malade. Mais regardez cette femme en étant malade. Elle a d'abord
misé. Elle a d'abord voulu aller voir des personnes que elle pensait, des personnes qui étaient pour elle capables de la guérir. Cette femme au départ, je ne sais pas s'il avait entendu parler de Jésus de loin, parce qu'on nous dit Jésus traversa de l'autre côté. Cela veut dire Jésus était tout le temps peut-être d'un côté où elle n'était pas. Mais peut-être elle a déjà entendu parler de Jésus. Disons, cette femme, si elle n'a pas entendu parler de Jésus, mais cette femme, on va dire, elle était un enfant d'Abraham. Elle savait, elle connaissait le Dieu, un grand Dieu qui est capable de guérir. Amen. Mais elle n'avait aucune conscience que la parole peut la guérir. Sa motivation était quoi? Je connais un grand médecin de renom qui est capable de me guérir. La Bible dit, elle a dépensé tout son argent. Elle dépense l'argent, mais la maladie s'empire. Alléluia. Amen. Elle dépense l'argent, mais la maladie fait quoi? S'empire. Donc elle n'a pas la solution. Mais un bon jour, bien aimé, elle entend parler de Jésus. Elle n'était pas disciple. Non, cette femme n'était pas disciple. Elle entend simplement parler de Jésus. Comme la foule suivait Jésus, elle aussi, elle rentre dans la foule. Mais en rentrant dans la foule, bien aimé, il y a un tic. Elle prend conscience. Alléluia. Amen. En rentrant dans la foule, elle fait quoi? Elle prend conscience. Bien aimé, je suis venu te parler de ta conscience. Des fois, tu viens à l'église, tu rentres dans la foule. Est-ce que tu prends conscience? Quand tu viens à l'église, est-ce que tu prends vraiment conscience que tu es dans l'église? Quand tu es dans la maison, chez toi, quand tu es au travail, est-ce qu'il y a des moments où tu prends vraiment conscience que moi, je suis un enfant de Dieu? Et que je suis même capable d'opérer le miracle. Alléluia. Amen. Maintenant, cette conscience-là, je veux que tu puisses le prendre en foi, de ta foi en fait. Parce qu'il y a un élément qu'on dit, l'élément capital. L'évangéliste, la semaine passée, elle avait dit quelque chose de tellement puissant. Elle avait dit que c'est le soubassement. Elle avait dit que c'est même la fondation. Est-ce que tu prends conscience à quelque chose que toi tu as? Alléluia. Amen. J'appelle aujourd'hui la sœur Sylvie. J'appelle également la petite Kini. Je donne à chacun 1 million d'euros. Bon, je parle, hein. Amen. Elle reçoit au nom de Jésus. Amen. 1 million d'euros. Amen. La sœur Sylvie, quand elle va prendre ça, elle peut même tomber à les pommes. Vous savez, quand vous entendez un montant, vous n'avez rien fait, 1 million d'euros. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez tomber avant que vous récupérez l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a conscience que le montant qu'elle vient de toucher peut la permettre durant toute sa vie de pouvoir évoluer, de pouvoir faire des choses, de pouvoir aider les personnes, de pouvoir même s'acheter un appartement, de pouvoir même être une personne honorable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a la conscience. Mais la petite, quand elle va prendre cela, elle va penser que ce sont des jouets. C'est pour jouer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle a entre ses mains. Quand on n'a pas conscience de ce qu'on a entre ses mains, waouh! Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu. On pleure, on se justifie.
Mais on n'a pas conscience de cet élément que les marabouts n'ont pas, de cet élément que les sorciers n'ont pas, de cet élément que le monde n'a pas. Cet élément seul, Jésus dit, si vous en avez simplement une petite, comme un grain de s'élever, vous êtes un grand dans ce monde. Est-ce que quand nous venons auprès de Dieu, toi et moi nous sommes conscients? Ou simplement nous venons, je viens parce que je suis chanteur, je viens parce que je suis pasteur. Et que bon, si ça fait même 2 semaines, 3 semaines, on ne me laisse pas prêcher. Non, je n'irai plus parce que bon, ils ne comprennent pas que moi j'ai la connaissance. Ils ne comprennent pas que si moi je parle, cette église-là va grandir en même temps. Ils ne comprennent pas que c'est par moi que cette église-là peut avancer. Je m'en vais. Oh, est-ce que tu prends conscience de la chose que tu as? Parce que si tu prends conscience de la chose que tu as, qu'on appelle la foi, frère, sœur, tu ne partiras jamais. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'élément capital dans la vie, non pas seulement d'un enfant de Dieu, mais dans le monde, dans ce monde, s'il y a un élément qui est capital au-dessus de tout, c'est la foi en Jésus. Amen. Amen. Alors c'est quoi la conscience? C'est quoi la conscience? Là-dessus, bien aimé, je n'ai pas une définition dans la Bible noir sur blanc, qu'on me marque la conscience égale à... Je suis obligé d'aller voir dans le dictionnaire Google pour voir comment on a défini la conscience. Amen, amen. Et on nous dit quoi? La conscience, c'est la connaissance qui accompagne celui qui pense. Oh, la conscience, c'est la connaissance qui accompagne qui? Donc, même le monde est en train de comprendre que si tu es un être humain, tu dois penser. Vous savez, quand on espère, cela veut dire on pense. D'ailleurs, même la parole, avant qu'elle sorte, c'est le fruit des pensées. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous parlons, c'est le fruit de nos pensées. Et maintenant, on nous dit la conscience, c'est la connaissance qui accompagne celui qui pense. Et qui ne se réduit pas à la simple perspection. Donc, quand celui-là, il pense, ça ne se réduit pas seulement à la simple perception. Perception, je peux dire quoi? Des fois, nous pensons, mais cela se réduit simplement à nos sens, en fait. Je pense à ma main, je pense à mon ventre, je pense à mon oreille. Vous savez, les 5 sens de l'homme. Des fois, on peut penser, mais ça se réduit qu'à cela. Mais la conscience, ça ne se réduit pas seulement à cela. Donc cela veut dire que la conscience va au-delà de nos 5 sens. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ils nous disent encore, c'est aussi la présence constante et immédiate de soi à soi. Ça, j'ai aimé. La conscience, c'est la présence constante et immédiate de soi à... Est-ce que nous sommes là? La conscience, c'est la présence constante et immédiate de soi à... Là, on est en train de nous montrer, même le monde est en train de nous montrer qu'il y a soi à soi. Oh, c'est cette présence-là constante et immédiate de soi à soi. Donc, ce n'est pas une autre personne qui peut être conscient à ta place. La conscience, c'est toi-même. Tu dois être capable de te dire que, ah, là, j'ai fait du mal. Tu ne dois pas seulement attendre une personne venir te dire que tu ne vois pas ce que tu es en train de faire, c'est du mal. Même si la personne te dit, mais ta conscience, c'est une présence permanente. Bien aimé, personne ne peut se mentir.
quand on fait du mal, surtout en étant un enfant de Dieu, il y a cette conscience-là, même si tu te cales, même si tu te dis non, mais quand bien, moi ma mère me disait tout le temps, même si tu ne veux pas accepter, quand tu vas aller aux toilettes, tu l'accepteras là-bas. Parce que, et permettez-moi, mon grand frère était le premier, et il y avait 5 personnes, et moi j'étais le 6e, et toutes là c'était des filles. Et moi quand je suis venu, j'étais chouchouté en fait, parce que papa et maman pensaient ne plus avoir un garçon. Et quand je suis arrivé, j'étais au milieu des filles, je ne pouvais jouer qu'avec eux parce que c'était mes grandes sœurs. Donc, je n'avais pas quelqu'un de garçon à qui je pouvais jouer. Du coup, j'étais tellement têtu, j'étais tellement énervant, parce que pour eux, ils jouent avec leurs poupées. Mais moi aussi, je viendrais prendre que les poupées, parce que je n'ai pas un garçon qui est à mes côtés. Du coup, ça ne se passait pas bien, en fait. Et j'étais quelqu'un, quand on me disait quelque chose, je n'avouais pas. On dit que c'est Samy, mais moi, je dis non, maman, ce n'est pas moi. Ça doit être Augustine, ça doit être Antoinette. Ma mère, quand elle me regarde comme ça, dit non, je sais que c'est toi. Mais même si tu ne dis pas que c'est toi, quand tu vas aller aux toilettes, tu sauras que c'est toi. Mais avant même que j'aille aux toilettes, je sais déjà que c'est moi. Alléluia. Amen. On ne peut pas la tromper, la conscience. Maintenant, si on ne peut pas tromper une conscience, qu'il y ait des choses mauvaises. Maintenant, la conscience d'une grandeur, d'une bonne chose que tu as en toi, comment tu n'arrives pas à l'exploiter? On parle de la foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Mais moi, j'ai pris un élément, j'ai mis au devant. Être conscient. Cette femme-là, bien-aimée, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle pouvait se dire et dire non, attendez, qui est cet homme-là? Fils d'un charpentier? Qui est cet homme-là? D'ailleurs, les gens disent qu'il a un démon. Qui est cet homme-là? Mais attendez, moi j'ai dépensé l'argent chez le docteur Raoult. Vous connaissez le nom du docteur Raoult? Et si le docteur Raoult n'a pas pu arriver à me guérir, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y a une conscience qui vient dans son cœur. Alléluia. Amen. Tu es là assis, assise. Tu as peut-être des problèmes. Fais activer ta conscience. Est-ce que tu peux activer ta conscience ce matin? Qu'est-ce qui te perturbe? Tu as un élément qu'on appelle la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Tu as un élément qu'on appelle la foi. Est-ce que tu es conscient que tu as la foi? Parce que c'est ça aussi le problème. Beaucoup de personnes, ah non, mais moi il faut que je sois guéri, moi j'espère, en tout cas, oui. Mais est-ce que tu es déjà conscient que tu as la foi? Parce que c'est ça qui fait une activation en fait. Quand moi je suis conscient, vous savez, moi quand je vais au travail, je suis conscient que je sais travailler. Et je suis conscient que je suis capable de faire quelque chose. Même s'il y a quelqu'un qui vient au-devant de moi, parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, peut-être je ne peux pas parler comme ça, mais je suis obligé. Dieu m'a donné une peau que les autres pensent que c'est une peau moindre. Mais quand j'arrive au travail, bien mes frères, vous savez, il y a des personnes qui n'ont, moi je dis qui n'ont rien dans la cervelle. Pensant seulement voir un homme noir, et il n'est pas capable. Des fois, il y a des questions qu'il me pose, tu as envie de lui répondre comme il se doit. Mais tu te dis, non, moi je suis conscient. Je sais. Et à ce moment-là, je ne réponds pas n'importe comment. Quelqu'un qui est conscient ne répond pas n'importe comment. Quelqu'un qui est conscient n'agit pas n'importe comment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas perturbé, il a une conscience. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez quelqu'un en face de vous et que la personne a fait mal, bien aimé, si vous avez une dimension un peu élevée, quand vous parlez avec la personne, vous allez savoir que la personne est fautive.
Il y a toujours quelque chose. Vous allez voir la personne répondre. Mais des fois, la personne va répondre, il baisse sa tête. Il ne veut même pas vous regarder. La personne est en train de répondre, des fois, il rougit, il sort ses yeux. Il y a quelque chose en lui qui lui dit que non, c'est moi. Mais parce qu'il ne veut pas dire c'est moi. Mais quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a fait, il est à l'aise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être à l'aise ce matin? Amen. Tu viens au culte, tu viens comme si tu étais malade. Oui, peut-être aussi tu es malade. Tu viens au culte, tu viens comme si tu étais déprimé. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, on est à 10 aujourd'hui. Est-ce que vraiment ça, est-ce qu'un jour vraiment ça va avancer? Frère, sœur, sois déjà dans une conscience que c'est toi. Amen. Alléluia. C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi qui es capable de déclencher quelque chose. Pourquoi je dis cela? Parce que l'évangéliste nous a défini la foi. En fait, quand on parle de la foi, si on loupe, c'est Hébreux 11. Cela veut dire on a peut-être... Bon, je ne dis pas que c'est... Mais remarquez, quelqu'un qui parle de la foi, c'est thème. Hébreux 11 ne manque jamais. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est le seul verset là où on doit donner vraiment la définition. La définition claire et nette. Dans la Bible, nulle part vous allez voir que la foi, c'est... Non. Il y a des versets qui définissent la foi. Mais il faut que tu rentres dedans. Il faut que tu auscultes. Il faut que tu essaies de comprendre pour dire que là-dedans, on est en train de parler de la foi. Alléluia. Là-dedans, on est en train de définir la foi. Mais Hébreux 11 donne vraiment la définition comme le dictionnaire. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que ça, ce n'est pas la définition? Je dirais que c'est le dictionnaire qui donne comme la Bible. Ben oui, parce que c'est le verset dans la Bible où personne ne peut se tromper. Même si on te donne un examen maintenant, tu sais, j'ai déjà la réponse. Parce que c'est défini. Et le dictionnaire a emprunté cela dans notre Bible. Alléluia. Et le verset 6 nous dit quoi? La foi, c'est être agréable. Il nous donne des définitions. Mais bien mes frères, laissez-moi vous dire une chose. Dans la Bible, est-ce que nous sommes là? C'est qu'il y a un problème aujourd'hui dans la Bible, surtout pour nous prédicateurs, même pour les enfants de Dieu qui aiment la parole. Dans la Bible, il y a les textes et les contextes. Alléluia. Papa Noé, dans la Bible, quand nous lisons, il y a les textes et les contextes. Tout cela a été donné pour nous. Quand on parle du texte, on parle de la parole écrite. Quand on parle du contexte, on parle maintenant de la profondeur, de la grandeur qui est dans ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je disais, la foi étant l'élément principal de notre vie chrétienne. Il faut que nous essayions, nous devons faire un effort de le comprendre dans toutes ses dimensions. Je n'ai pas beaucoup m'attarder à cela. L'évangéliste nous a beaucoup expliqué à cela. Si je peux maintenant définir être conscient en Jésus, être conscient plutôt de sa foi en Jésus, c'est être capable de voir Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Là maintenant, je ne prends pas la définition de la dictionnaire. Je ne prends pas la définition que la Bible nous donne. La foi, c'est une ferme, je ne sais pas, assurance et tout ça. Mais je vais en venir de l'assurance. Parce que l'assurance, c'est un mot très capital. Être conscient de sa foi en Jésus, c'est être capable de voir Jésus comme les autres ne le voient pas. Alléluia. C'est être capable de voir Jésus comme quoi? Comme les autres ne le voient pas. Cette femme-là a vu Jésus comme les autres n'avaient pas vu Jésus.
Les autres suivaient Jésus peut-être parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu qu'un jour Jésus a multiplié les pains. Les autres suivaient Jésus simplement parce qu'il y avait la foule. Oh non, c'est le Fils de Dieu, on acclame. Il parle bien. Les autres suivaient Jésus parce qu'ils ont déjà goûté peut-être au miracle. Mais cette femme-là, regardez ce qu'elle dit en soi-même. Voilà pourquoi la définition de la conscience. Constamment. Être constante en soi-même. De dire que non, en moi-même, je suis conscient que. Cette femme-là disait, je suis consciente que si je touche simplement le pan de sa robe, il y aura quelque chose. Amen, amen. C'est la conscience. Des fois, par rapport à notre foi, c'est la conscience qui nous manque. Alléluia. Et la conscience, on ne la trompe pas. Et maintenant, si la conscience, on ne la trompe pas, et toi, tu es conscient, consciente que tu as la foi, est-ce que tu peux imaginer quelles sont les grandes choses que tu peux accomplir? Alléluia. Amen. Moi, on travaille parce que je suis conscient que c'est là, je peux le faire. Même quand quelqu'un vient me dire, oh non, ça ne se fait pas comme ça, je lui dis, moi, je sais comment le faire. Et quand je le fais, les résultats, les hommes viennent, ils regardent, ils disent, waouh, oh là 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 là, je ne pensais pas. Ah là là, je ne croyais pas. Parce que je suis conscient de ce que j'ai entre mes mains. Moïse n'était pas conscient de ce qu'il avait entre ses mains. Pour lui, entre ses mains, il avait un bâton. Et c'est ça l'église aujourd'hui. L'église n'est pas consciente de ce que nous avons. Un élément qui peut ébranler le ciel, qui peut ébranler la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible, Jésus est en train de dire, si vous avez une petite voix comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi. Vous savez, quand on dit ébranler, cela veut dire bouleverser. Amen. Tu bouleverses l'ordre. Quand quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, cela ne veut pas dire la montagne que tu vois là. Tu bouleverses les ordres établis. Amen. Alléluia. Avec la foi, si tu es conscient, on a dit que dans votre famille, il n'y aura pas des hommes et des femmes qui vont se marier. Toi, parce que tu es conscient, tu bouleverses l'ordre. Amen. Amen. Est-ce que tu es déjà conscient? Le problème, c'est là. Non, moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Est-ce que tu es conscient? Amen, amen. Je suis venu réveiller une conscience. Regarde ton frère et ta soeur, dis-le, tu n'es pas n'importe qui. Ce qui me manque, ce qui te manque, c'est la conscience. Alléluia. C'est la conscience qui te manque. Amen, amen. Amen. Être conscient de sa foi en Jésus, c'est être capable de rentrer en contact avec la puissance divine. Alléluia. Ça, tu ne trouves pas ça dans le dictionnaire peut-être. Mais c'est être capable de rentrer en contact. Cette femme-là, elle sait dire en elle-même. Cette femme-là, voilà pourquoi c'est tout à fait normal qu'on dise que c'est l'assurance, ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, c'est des choses spirituelles. Et dans cette dimension spirituelle, tu dois être capable de rentrer en contact. Alléluia. C'est ça la démonstration. Je vais essayer aussi de donner une petite définition par rapport à la démonstration. Mais je suis en train de définir. Être conscient de sa foi, troisième, si tu peux écrire. Si tu écris, c'est bien. Si tu n'écris pas d'abord, c'est aussi bien. Mais un jour, tu en auras besoin. Ne pas avoir peur de déclarer des paroles. Amen. Alléluia. Amen. Être conscient de sa foi, c'est ne pas avoir peur de déclarer des paroles. Vous savez que cette femme, si je vous dis, au départ de son action, elle avait cette pensée-là, elle avait elle espérait en elle-même, elle disait, si je touche. Mais il y avait un élément.
quand vous regardez bien, quand vous lisez bien ces versets-là, vous allez voir que cette femme a voulu passer inaperçue. Alléluia. Elle touche, elle veut partir, elle veut passer inaperçue. Heureusement, Jésus est Dieu. Alléluia. C'est aujourd'hui, nous voulons passer inaperçu. Tu es là, tu sais chanter. Tu es là, tu as une grâce exceptionnelle, mais quand tu viens à l'église, tu veux passer inaperçu. Est-ce que tu as la conscience de ce que tu as? Que quand tu ouvres la bouche, quelqu'un peut être guéri. Alléluia. Amen. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un me comprend? Amen. Je suis toujours dans la foi. Mais je parle d'une conscience. Cette femme, elle a voulu passer inaperçue. Elle s'est dit à elle-même, ok, ça y est, j'ai reçu, j'ai gagné. Mais Jésus étant Dieu, dit non. Il regarde ses disciples et dit non. Non, réveille. Quelqu'un m'a touché. Seigneur, quelqu'un t'a touché? Mais tout le monde te touche, non? Alléluia. Parce qu'il y avait la foule. Oh, mais tu es bousculé, tout le monde te touche partout. Et tu me dis quelqu'un. Mais attends, Seigneur, mais comment tu peux être comme ça? Mais tout le monde te touche. Comment ça, c'est quelqu'un qui t'a touché? Parce que moi, aujourd'hui, si je suis là, les enfants m'entourent. Et que tout le monde me touche, je vais dire encore quelqu'un m'a touché. Parce que cette femme voulait passer inaperçue. Elle espérait, elle avait cette confiance en elle. Mais dès qu'elle a touché, elle a compris que non, c'est bon. Elle dit, mais moi je suis venu que pour ça. Alléluia. Beaucoup de personnes, nous n'avons pas conscience que quand nous venons à Jésus, je ne viens pas simplement pour être guéri. Parce que la foi, ce n'est pas seulement être guéri. Alléluia. La foi, c'est la grandeur, c'est la puissance même d'un homme. C'est la puissance d'un enfant de Dieu. Que je sois guéri ou je ne sois pas guéri, je suis conscient de ma foi. Parce que la foi, c'est le seul élément qui m'amène au ciel. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que je prêche. Ce n'est pas parce que je connais les versets. Mais l'élément qui me permettra d'aller au ciel, c'est la foi. Que je sois guéri, que je ne sois pas guéri, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Mon problème, que je sois conscient que j'ai la foi, que le jour où Christ reviendra, il va me prendre avec lui. Alléluia. Un enfant qui a reçu 1 million, il va prendre l'argent, il va croire que c'est simplement le papier. Même s'il sait que c'est l'argent, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? À son âge. Parce qu'elle n'a pas encore la conscience du montant qu'elle a entre ses mains. C'est pour cela la Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne diffère à jamais. Aussi longtemps tu n'auras pas, en fait je peux reformuler, je ne vais pas corriger la Bible. Aussi longtemps tu ne seras pas conscient de ce que tu as, tu resteras un esclave. Tu n'es pas, parce que tu n'es pas conscient. Il y a même des personnes qui rigolent. Il a quelque chose entre ses mains. Vous lui posez la question, il est en train de rigoler. Non, quelqu'un qui est conscient qu'il a quelque chose en lui, il doit essayer de faire fonctionner cela. Et c'est là qu'on appelle la démonstration. Alléluia. La démonstration, c'est quoi? On achète un appareil. Il faut qu'il y ait la modalité. Comment on doit faire fonctionner cet appareil. L'appareil est déjà là. Mais la démonstration, il faut montrer aux autres comment cet appareil fonctionne. Mais l'appareil est là. Alléluia. Maintenant, nous, on nous dit la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais il faut les faire fonctionner. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Les choses qu'on ne voit pas, mais il faut les faire fonctionner. Maintenant, les choses qu'on ne voit pas, comment on peut les fonctionner physiquement? Non, on doit les fonctionner que dans la dimension spirituelle. Alléluia. Or, la conscience, c'est la dimension spirituelle de l'homme. Donc, tu commences déjà, parce que tu es conscient de ce que tu as, tu commences déjà à les faire fonctionner dans ta tête, dans ton cœur.
Nous sommes là? On m'a dit de ne pas trop crier, mais je ne sais pas pourquoi je continue à crier. Je suis toujours l'évangéliste en fait. Quand je parle, j'ai un peu mal, mais bon, là, pour crier, j'arrive à crier facilement. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Jésus. Tu écris première dimension de la foi. Première dimension de la foi. Première dimension de la foi. C'est cette définition que la Bible nous donne. Hébreux 11, 1, 2 et 6. Je ne dis pas qu'il y a une liste exhaustive, non. Mais c'est moi, Samuel, qui essaye de mettre comme ça. Vous savez, quand Jésus était venu, il leur a pas dit, quand il leur a donné la parole, il leur a pas dit que vous allez mettre 1 Corinthiens chapitre 1. Non. Il leur a donné la parole. La capacité qu'ils avaient, ils se sont dit non, on va mettre le premier chapitre, deuxième chapitre. Mais quand Jésus parlait, il n'y avait pas de verset. Il ne disait pas, allez-y, prenez Matthieu chapitre 5, verset... non. Il parlait. Mais il nous donne la capacité, l'intelligence, la connaissance, de pouvoir aussi mettre des choses, agencer des choses. Alléluia. Quand je dis première dimension, une autre personne peut venir dire, il ne dit pas première dimension. Ne le prenez pas mal. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé à nous comparer. C'est là aussi un problème. Les enfants de Dieu comparent les prédicateurs. Les enfants de Dieu comparent les pasteurs. Les enfants de Dieu comparent les hommes de Dieu. Oh! Chacun a sa grâce, non? Amen. Alléluia. Amen. Chacun a sa grâce. On viendra, on va voir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La Bible nous dit que c'est une ferme assurance et la démonstration. Bien mes frères, j'avais dit, je vais répéter évangéliste. On nous dit la foi c'est une ferme assurance. Quand on rajoute des choses qu'on espère, c'est juste un complément. Il vient de compléter l'assurance. Alléluia. Amen. Quand on veut définir la foi, moi Samuel, je dis, la foi, c'est une ferme assurance. Ok. Parce que les voleurs, les hommes dans le monde, ils ont aussi une foi à eux. Maintenant, nous les chrétiens, nous avons foi en Jésus. Voilà pourquoi on nous dit des choses qu'on espère. Vous savez pourquoi on nous dit des choses qu'on espère? Tout à l'heure, l'évangéliste qui disait, parce qu'on a quelque chose qu'on espère. Vous voulez que je vous dise c'est quoi? Est-ce que vous êtes là? Vous voulez que je vous dise c'est quoi? Parce qu'on a une promesse. Mais on ne peut pas espérer comme ça. Comment tu peux espérer comme ça? Comment tu peux espérer si c'est comme ça? Toi, on ne t'a pas donné une promesse. On ne t'a rien dit. Tu vas espérer quoi? Tu vas espérer quoi? Tu sors le matin, on ne t'a même pas donné une promesse que, bon, écoutez, la fin du mois, je vais te donner 1000 euros. Enfin, quand on te dit, je vais te donner 1000 euros, comme je dis, je donnerai 1 million à Maman Sylvie. Maintenant, Maman Sylvie commence à espérer par rapport à ce que moi j'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, on va dire des choses qu'on espère. Quelles sont ces choses? Quand on parle d'une assurance, je reviens maintenant sur terre. Quand on parle d'une assurance, on voit d'abord un contrat. N'est-ce pas? Au-delà d'un contrat, on voit... Qu'est-ce qu'on voit encore? Est-ce que vous êtes là? On voit un engagement. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand on voit un engagement, après on voit quoi? Oh, que Dieu te bénisse. On voit une garantie. Ce sont des choses qu'on voit par rapport à l'assurance. Quand tu vas souscrire une assurance, quand tu vas arriver, je vais souscrire une assurance d'une voiture, d'abord on va me présenter un contrat. Quand tu as un contrat, il faut savoir lire ces contrats. Des fois, nous disons la foi, c'est une assurance. Quand vous lisez la Bible, essayez d'épingler les mots-clés. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours, quand vous lisez la Bible, épingler les mots-clés. Tu vas dire, mais la foi, c'est une assurance.
Mais c'est quoi une assurance? Ne le dites pas comme des perroquets. C'est quoi une assurance? Rentre maintenant, essaie d'aller regarder c'est quoi une assurance. Le monde déjà dit qu'une assurance, il faut qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait un engagement. Et quand tu as ces contrats et tu prends l'engagement, maintenant tu commences à voir les garanties qui sont liées par rapport à ce que tu as pris comme engagement. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Tu prends maintenant cette assurance, bien-aimé. Tu sais que cette garantie-là que j'ai prise, c'est cela qui va me sécuriser. Cela va me faire quoi? Sécuriser. Maintenant, on nous dit la foi, c'est une assurance. Est-ce que ta foi te sécurise? Est-ce que tu es vraiment conscient que moi, je suis sécurisé par la foi? C'est là où les enfants de Dieu nous tombons. C'est là où les enfants de Dieu nous ne comprenons pas beaucoup. Je veux que nous puissions essayer, comme l'a dit l'évangéliste, décortiquer ne serait-ce que ces versets. Nous allons revenir. Je veux que nous puissions comprendre. Alléluia. Est-ce que tu parles, j'ai la foi? Tu avais lu les contrats? Est-ce que tu connais déjà les contrats qui te lient à cette assurance? As-tu pris un engagement? Ah, moi j'ai la foi. Est-ce que tu as déjà pris un engagement en disant que moi là, Samuel, tous les dimanches, 10h moins le quart, je suis déjà au culte? On parle de la foi, non? Alléluia. En disant moi là, Samuel, parce que quand tu vas lire le contrat, Dieu te dit, tu as accepté, hein? Oui. Sache-le que ce n'est pas pour les enfants. Oui. Sache-le que c'est un engagement d'une bonne conscience. Oui. Est-ce que tu as vu qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois m'adorer? Nous parlons de la foi, mais quand on vient adorer, on est en train d'exercer la foi. Amen. On est en train de démontrer les choses qu'on ne voit pas. Un Dieu qu'on ne voit pas, nous on est en train de l'acclamer. C'est ça la démonstration en fait. Qu'est-ce que vous voulez comme démonstration? Qu'est-ce que vous attendez de la démonstration de la foi? Parce que nous sommes trop attachés aux choses matérielles. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler. Parce que nous sommes trop attachés à des choses matérielles. Quand tu viens à l'église, cela veut dire je ferme confiance à celui que je ne vois pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, quand je viens à l'église, je vais démontrer aux gens que je suis en train d'adorer un Dieu que je ne vois pas. Amen. Je suis en train d'acclamer un Dieu que je ne vois pas. Je pensais que quelqu'un allait acclamer. Amen. Et c'est ça qui va faire maintenant ta puissance. Vous savez, quand on prend une assurance d'une voiture, ce n'est pas parce que vous avez pris l'assurance de la voiture, vous allez directement prendre votre voiture, boum! D'ailleurs, quand on prend l'assurance, c'est vrai, ça te garantit juste de rouler tranquillement, n'est-ce pas? Ça te garantit de ne pas avoir peur. C'est ça que j'avais dit. C'est cette conscience-là qui te permet de ne pas avoir peur. C'est lui qui n'a pas l'assurance. Moi, j'ai l'habitude d'avoir mon assurance. Même quand je vois des flics, qu'ils me contrôlent, qu'ils ne me contrôlent pas, je suis à l'aise. Je conduis très à l'aise. Mais c'est lui qui n'a pas l'assurance. Quand il commence à conduire et que les flics sont devant, si on lui met le thermomètre, franchement, si on lui met le thermomètre, la tension, je ne sais pas à combien ça va s'élever. Alléluia. Maintenant, nous, la foi, tu as une voiture, ok. Tu as souscrit l'assurance, ok. Bon, je vais t'amener encore plus loin. Pour te démontrer que la foi, là, qu'on nous parle de la foi, il faut que tu aies une conscience. Tu vas dans une agence pour souscrire une assurance d'une voiture. Tu n'as pas une voiture, à quoi cela sert? La première chose, ils vont te demander la carte, hein? Bon, tu as la carte grise, tu as une voiture.
Mais la voiture, le moteur ne marche pas. Tu as souscrit une assurance, ça sert à... Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Tu dis, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai une voiture. Tu roules aussi. Mais tu n'as pas les contrôles techniques. Frère Adolphe, quand il y a les contrôles, ils vont faire quoi? Et pourtant, tu as l'assurance, non? Ils vont même immobiliser la voiture. Je ne sais pas, la manière dont je suis en train de parler, vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, tu as une espérance, tu as cette ferme. Le mot ferme, là, c'est juste un adjectif qui vient pour booster un peu l'assurance. Alléluia. Tu as cette assurance-là, mais l'assurance simple ne te suffit pas. Il faut le démontrer. Que moi, j'ai pris un engagement pour l'assurance parce que d'abord, je suis capable de conduire une voiture. Alléluia. Parce que je suis capable de faire quoi? Toi, tu prends l'assurance, tu n'es même pas capable de conduire une voiture. À quoi cela te sert? Ça te sert à quoi? C'est ce que nous disons, j'ai la foi. Nous venons à l'église, nous n'arrivons pas à chanter. Tu as une assurance, mais tu n'arrives pas à conduire ta voiture. Ça te sert à quoi l'assurance? Dépenses inutiles. Dépenses inutiles. Nous sommes en train de dépenser inutilement. Luc chapitre 15, si vous lisez à la maison, cet enfant, on l'appelle l'enfant prodigue. Parce que quand je vais cheminer, vous allez comprendre que la foi c'est une richesse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que la foi c'est la promesse. C'est cette promesse-là. Si tu crois en Jésus, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. C'est cette promesse-là. Croire, c'est ça la foi. Cet enfant-là aussi avait reçu la foi. Je vais mentionner le mot richesse à la foi. Il avait reçu la foi. Mais comme il n'avait pas la conscience de la foi qu'il avait reçue, vous avez vu comment il a fini? Il a fini comment? Comme Kini. Parce qu'il n'était pas conscient de la richesse que son père lui a donnée. Il s'est dit, bon écoutez, ça c'est l'argent, derrière c'est pas moi qui ai travaillé. C'est pas moi qui ai été allé à la croix. Moi l'essentiel, j'ai ma guérison, pasteur. Si j'ai déjà ma guérison, ça me suffit. Vous voulez quoi la foi? Vous me demandez de donner la dîme. Mais la dîme c'est quoi? Les pasteurs vont manger l'argent. Vous voulez quoi? J'ai prié, je l'ai prié, Jésus a déjà prié pour moi. Non! Dans l'assurance là que tu as prescrit, dans le contrat, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça la foi c'est toute notre vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire la foi c'est toute ma vie? La foi c'est toute ma vie. Maintenant commence à être conscient. Commence même à être conscient de la manière dont tu parles. Parce que la foi c'est aussi la manière dont tu parles. Amen, amen. Cette femme-là a voulu fuir, mais Jésus l'a interpellée. Jésus a voulu l'écouter. En fait, Jésus a voulu l'écouter. Parce que la foi, c'est... D'ailleurs, la Bible le dit dans le livre de Romains. Si tu déclares de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Maintenant, cette femme-là ne voulait pas déclarer. Combien qui sommes-nous? Combien qui sommes-nous? Le vendredi, la prière, vous ne voulez pas venir déclarer votre foi. Vous savez, quand on est en train de prier, on est en train de déclarer notre foi. Alléluia. Bien aimé, quand nous sommes dans la prière, nous sommes en train de déclarer notre foi. Nous sommes en train de dire en Jésus, on a crié à toi. Voilà pourquoi nous parlons. Amen, amen. Amen. Ce matin, j'ai été apporté un élément à la conscience. Et cette conscience doit être permanente et immédiate. Ne laisse pas ton esprit, ne laisse pas tes pensées t'amener je ne sais pas où. Cette conscience-là d'un enfant de Dieu, partout où tu es, quoi que tu fasses, tout ce que tu fais, tu dois avoir cette conscience-là que j'ai quelque chose de lourd en moi. J'ai une larme lourde. Et cette arme-là, c'est la foi. C'est l'arme que l'ennemi craint. C'est la foi. Voilà pourquoi il essaie de déstabiliser notre foi.
Amen, amen. Amen. Je pense ce matin, je crois que je vais m'arrêter là. Ce n'est pas un péché si je m'arrête là. La fois prochaine, si Dieu le veut, nous allons parler de que devons-nous espérer. Parce qu'on dit simplement, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous ai déjà briefé quelque chose, je vous ai dit déjà quelque chose. Allez maintenant méditer à la maison. Sœur Marie, toi tu espères quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu espères? Tu espères? Alléluia. Papa Timothée, tu espères quoi? Comment? Tu espères quoi dans ta vie? J'espère voir Jésus-Christ recevoir la vie éternelle. Alléluia. Donc papa Timothée, même si tu lui donnes l'argent, il ne fait pas l'argent. Lui, il espère une seule chose, voir, hein? Mais c'est un package. Alléluia. C'est un package. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, là, on est en train de parler d'un homme. La Bible dit, Dieu vient lui voir. Il lui dit, fais quoi? Quitte. Quitte ta patrie. Quitte ton père. Parce que moi, Dieu, je t'appelle. Et c'est à partir de là que toutes les choses commencent. C'est à partir de là que toutes les choses, hein? Je veux que tu pars avec ça. On va juste lire et on va s'arrêter. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Genèse 12, 1 à 3? On lit et on s'arrête. Je veux que tu saches que tu as un héritage. Et que tu dois être conscient de l'héritage que tu as. Genèse 12. 1 à 3. 1 à 3, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En toi. Donc là, on ne parle pas des chrétiens. Vous avez vu la foi? On ne parle pas des... On parle de toute la terre. Donc toute la terre, ils sont assis sur une promesse. Mais cette promesse, tu dois avoir une conscience. Comment accéder? Bien aimé, voilà pourquoi vous voyez les hommes qui ne prient pas, mais ils ont de belles voitures. Alléluia. Amen. Il ne faut pas ça, il ne faut pas avoir un cœur. Une personne qui ne prie pas, qui ne connaît même pas le Seigneur, Dieu lui donne 50 enfants. Mais celui qui prie, il n'a même pas un enfant. C'est absurde, non? Tout est parti là. C'est donné à une personne. Maintenant, on va essayer de voir comment avoir cette conscience-là et comment marcher par rapport à cela. Sinon, on va traiter Dieu d'un fou. Moi, j'écris en toi, mais moi qui écris en toi, même là, jusque-là, tout ce que je demande, j'ai mal au pied, mais ça fait 2 ans, le mal au pied ne part pas. Tu risques de perdre ta foi. Alléluia. Et tu oublies que tu dois avoir une conscience. Il y a un package. Il y a des choses. Et toutes ces choses-là, si tu manques une, ce n'est pas un souci. Alléluia. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'avant, si tu manquais une, tu faisais 9, tu es condamné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu manques une, tu as fait les 99. Mais le une là, pour avoir 100%, tu le manques. Tu es condamné. Mais maintenant, la foi, si tu manques une, ou tu manques 20, tu as une, tu dis que je suis déjà bien. Amen.
Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Tu as simplement une. Il te manque 30. Mais tu es même aux anges. On se tient debout.